Hey! Je sais pas s'il y a déjà grand monde. Comment ça va tout le monde? Je sais pas s'il y a des gens de connectés ou pas. Bah c'est cool. Ça y est. Comme d'hab, les grands projets de Paul sont lancés. Hein? Comment ça va? Alors, Pantoupou, comment ça va? Rejoins le live. Aircrew Gaming, yes. Thomas, comment tu vas? Comment ça va tout le monde? Yes! Comment ça fait plaisir, Clément, Thomas, comment tu vas? Trop cool. Bah en fait, comme d'hab, le truc il est parti à l'arrache. Mike, comment tu vas? Hey, Suzanne Lewis, comment tu vas? C'est trop cool. Comment vous allez tous? Bon, déjà, vous avez passé un bon week-end, première des choses. Hein. Est-ce que vous avez bien fait la guerre, tout ça? Est-ce que c'est bien cool? Ça me paraît déjà jouable. C'est vrai que je fais ça, bien sûr, avec mon téléphone de merde. Est-ce que vous m'entendez bien, tout ça? Ça va? Ça marche à peu près? Enfin, tout va bien? Coucou. C'est trop drôle. Jay Belot, comment tu vas? Oh, yeah, vous me faites tous des checks, c'est trop cool. Bah écoutez, ça va bien, moi ça va plutôt cool. Ça y est, le projet confinement est lancé quoi. Ça y est, on est sorti du confinement, mais on a quand même lancé le projet à 100%. Vous avez tous une tasse de café au moins? Enfin, vous avez tous un mug Dragon Ball? Si vous n'avez pas de mug Dragon Ball, vous pouvez juste partir quoi. Vous pouvez tous partir. Nickel Chrome. Oh, on t'entend bien. Ouais, c'est cool. Parce que je fais ça, bien sûr, avec mon téléphone à l'arrache. Alors, j'ai quand même j'avais acheté deux LED qui font un éclairage qui est plutôt cool. Ton titre déchire, merci. Putain, ça commence bien, mais merci à fou. C'est trop cool. C'est la première fois, hein. Vraiment, je vous dis, c'est le baptême du feu. Hier, je me suis dit, hé, tu sors toujours des vidéos et je l'ai déjà rec en plus, tu vois, j'avais rec une vidéo. Et je me suis dit, mais merde, pourquoi on fait pas ça, tu vois, en live, tous ensemble, tu vois? On discute un peu, tout ça, vous me racontez vos vies, la vie est belle. Un verre de rhum. Ah, bien joué Clément. Bien joué Clément, bien joué, bien joué. Alors je t'avoue que enfin, pour la suite, je me suis acheté un maxi pack de DSP, là, je suis retourné à mes années, là, quand j'avais 14 ans, là, c'est reparti, là, tu vois. Ah, la DSP et tout ça. Truc de merde. L'alcool de gonzesse à mort, quoi, mais ça marche bien, quoi. Un verre de rhum, ouais, c'est bien aussi, carrément. Moi, je suis bah, pour le moment au café. Hein. Café, ça va être, de toute façon, ça va être café clope. Hein. Ouais, ça marche toujours un verre de rhum, mais c'est vrai. Donc déjà, merci à tous d'avoir fait, enfin, d'avoir écouté les sons. Bah ça y est, ils sont un peu dispo partout, donc c'est trop cool. On les a sur Deezer, Spotify, enfin, c'est énorme. Je m'attendais pas à ça, et déjà, merci à OMV pour tout ce qu'ils ont fait, parce que enfin, c'est trop cool, quoi. Chon à la prod, qui m'a fait une prod d'enculé de sa race, et ça cartonne. Je suis un peu cramé hein, du visage, mais j'essaye de bronzer là, parce qu'on est en Alsace, et c'est l'Alsace quoi. Il fait dégueulasse dehors, il pleut, donc voilà quoi, c'est les LED. Et encore, je les ai réglés méga pas fortes, mais c'est quand même l'enfer quoi. L'alcool de gonzesse, c'est exactement ça. C'est ce que je voulais te dire. Bon, bah merci, voilà, ça me fait plaisir de me mettre des auto-punchlines dans la gueule, tu vois. Donc ouais, Blood Bowl, ça y est, c'est le deuxième son qui sort. Alors, j'ai pas été très clair encore, café, clope, coquille vide, on est bien, putain, merci, waouh, je suis qu'une coquille vide, texte écrit, ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ben, franchement, les retours ont été plutôt positifs. Alors, je me suis bien fait punchliner la gueule sur le premier titre, forcément, on l'a sorti sur la page de Smash It. Euh, je pense que tout le monde s'attendait à une zig de Smash It, en plus, t'avais marqué Smash It coécrit, tu sais, le truc, tout le monde s'est dû se dire, mais attends, c'est une nouvelle zig de Smash It. Attends, j'entends bien là, il y a du vocodeur dedans. Il est fou le mec ou pas? Et ouais. Hey, salut Murder. Murder F. Bah écoute, salut à toi. Hein. Joe, salut, merci. Enfin, merci à tous hein, déjà d'avoir bougé votre cul. On est dimanche. Je sais pas ce que vous foutez, vous faites quoi là? Vous regardez quoi? Enfin, regardez-moi. Ce qui est très cool. Mais ouais, vous avez fait quoi ce week-end? Allez, balancez-moi tout ce que vous avez fait ce week-end là. Vous avez fait quoi de beau? Vous êtes mis des murges, vous êtes bien amusé, vous avez écouté mon son genre comme un autiste enfermé. Vous avez fait que ça? Bon, en même temps, hein. En tout cas, merci déjà d'avoir pris le temps de le faire. Ça, c'est déjà méga cool. Et les retours sont plutôt cool. Franchement, en règle générale, hein, on boit des coups. Voilà. Frédéric, t'as bien raison. Voilà, on boit des coups, ça c'est. On boit du café, quoi. Hein, ça, c'est énorme. Sky, putain, Sky, bien sûr, valeur sûre. J'ai encore une taille, hein, je pourrais aller la chercher. Hein. On se met une murge là tous ensemble, genre on se déglingue la tête de l'enfer. Chut. Bien sûr, tu taffes. Bien sûr, Suzanne Lewis, tu taffes. Mais oui, c'est ça. Merci d'ailleurs. Attendez, il est quelle heure? Il est 21h. On a la bourre. J'aurais que tout le monde applaudisse quand même. J'aurais que tout le monde applaudisse. Grosse caisse hier, découverte de tes sons. Ouais, merci Miss Chérie, c'est trop cool. Je suis content. Zob Music.
La bise du Sud, eh, trop cool. Zob, comment tu vas? La forme? Ouais, enfin bon, pour les gens qui bossent, c'est pas cool le dimanche quand même, hein. Mais je suis avec vous, je suis avec toi, Suzanne, franchement. Courage, courage. Ouais, donc ben voilà, Blood Bowl est sorti, c'est le deuxième son. Donc déjà, pour éclaircir un peu le merdier, clairement, vous allez avoir des sons jusqu'au 25 décembre. Donc, toutes les semaines jusqu'au 25 décembre, bonjour, on va faire des trucs comme ça, ou les dimanches, on va se voir tous ensemble à la cool. SHC Ziars, grosse soirée, bien sûr. Voilà, bien sûr. Ça, c'est bien ça. Et donc, ouais, le projet, il fait qu'on va sortir des zik. Donc, en tout et pour tout, il va y avoir une quinzaine de zik qui vont arriver jusqu'au. Vous avez vu comme je suis sérieux là? Je fais le Nicky Larson sérieux là, tu vois. Pour qu'au moins on comprenne un peu le concept. C'est une zik par semaine, tous les vendredis. Tous les samedis, on va essayer de faire soit des lyrics vidéo, soit des clips, en sachant que des clips, ça coûte des ronds normalement, et merci à CHS, à Sabros de m'avoir aidé sur ce projet, parce que c'est compliqué quoi. Et donc du coup, c'est vrai que ça va nous permettre au moins d'avoir genre le vendredi une zik, le samedi une lyrics vidéo, un clip, on verra bien. Si à un moment ou à un autre on arrive en rupture, je me suis dit, ah, on pourrait faire aussi des freestyles en fait. Vous faire les trucs, yo, comment tu vas mon chonchon? C'est la fête ou quoi? Et donc du coup, ouais, au pire, on fera des freestyles pour que toujours vous ayez quelque chose au moins le samedi. Et le dimanche, ben je sais pas, voilà, ça m'est venu là, je me suis dit, mais merde, voilà, on se fait un petit live là, c'est la première fois que je le fais de ma vie en plus, donc j'ai un peu le cul serré, hein, mais ça fait plaisir, ça fait méga plaisir. Alors, à côté de ça, effectivement, Blood Bowl, c'est le deuxième son, et je pense que c'est un des plus vieux, des plus vieux, des plus vieux qui était enregistré. Je vous avais déjà dit ça sur Coécrit, mais celui-là est encore plus vieux parce que Abraham m'a pas fait les prods, enfin, j'avais pas pris les prods, on n'avait pas bossé avec Abraham pour ce son-là, et c'est un son que j'avais acheté en fait d'un beatmaker de Strasbourg, et j'avais fait des espèces de punchline grossièrement sur un son. D'ailleurs, la zik s'appelait Punchline au début, quoi. Super original, quoi. Et vers la fin, je me suis dit, tiens, attends, en fait, je trouve la phrase la plus marquante, c'est Blood Bowl, la coupe de sang, putain. Vous avez vu comme je suis bon en anglais, là, comment je l'ai bien dit, je le redirai plus, hein. Voilà, j'ai dit une fois le titre, tiens, c'est déjà assez compliqué, quoi. Et du coup, ben, le Blood Bowl, c'est quoi? Enfin, il y a des gens qui savent ce que c'est le Blood Bowl. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Allez, première des choses. Allez, tiens, un peu d'interactivité dans ce bordel. C'est Blood Bowl? Non? Oui? Non? Ah là, vous êtes tous en train de faire, ah putain, de quoi il me parle là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? En fait, Blood Bowl, j'ai déjà, si vous avez vu, on avait fait un truc avec Flo récemment. C'est un jeu de plateau. Putain, Julien, mais alors là, tu sais quoi, mais je t'applaudis, mais 1000 fois, vieux. 1000 fois, je t'applaudis. Ouais, c'est un jeu de plateau, un peu de football américain en fait. Genre, t'as deux teams qui vont s'affronter sur le terrain. Le but, c'est de marquer des buts, hein, enfin, comme au football américain ou au rugby, hein, tu vois, faut passer des lignes. Oh la colle, ouais c'est clair, je comprends grave, il y a personne qui sait ce que c'est. J'y ai tellement joué, waouh, sérieusement, énorme Julien, sérieusement c'est énorme, trop cool. Putain, je pensais pas qu'il y avait quelqu'un qui avait joué à ce jeu-là, quoi. Et du coup, le grossièrement, tu choisissais plus ou moins tes factions. T'as genre t'as l'Empire qui sont les humains, tu vas avoir le chaos, tu vas avoir les orques, enfin machin. Comme un jeu de bataille de plateau, en fait. Mais sauf que tu fais du football américain, quoi. Tu vois le délire. Et genre, tu peux tuer les gars sur le terrain. Enfin, j'y ai joué il y a vraiment super longtemps. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a marqué, vraiment beaucoup. Et la dernière punchline en fait de la Zik, c'est je suis venu défier l'Empire, je suis venu défier l'Empire sur un terrain de Blood Bowl. Et bah, c'est imagé, hein, comme je l'avais expliqué lors du live avec Flo. Ouais, c'est vraiment pour dire en fait, bah, l'Empire, c'est quoi? C'est l'industrie du hip-hop ou l'industrie de la musique, grossièrement. Et je suis venu la défier, genre sur un terrain de Blood Bowl, tu vois, on parle de football dans les références de merde, on parle de football américain dans les références de merde, mais un peu mieux. Euh, Bah, du coup, bah, on parle de Blood Bowl chez nous, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Et voilà, et je trouve que ça colle bien au titre. En même temps, elle a un poil sanglante, elle est cool cette zik, tu vois. En tout cas, elle me tenait vraiment, 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 vraiment à cœur. Elle résume les 2 dernières années de ma life, quoi. Grossièrement, c'est ce qui s'est passé un peu. Je vis de passion et d'eau fraîche, tu vois. C'est que ça, quoi. Je vis pour la zik à mort actuellement, quoi. Oh, mon Flo qui est arrivé! Comment ça va bien? J'ai réussi à me foutre du café sur la main. Et je vous fais un petit coup de l'œil. Elle est sexy ou pas? Méga sexy ou pas? Non, donc voilà. Donc Blood Bowl, ça vient de là.
Et donc c'est une zik qui a pas, c'est pas une instru d'Abraham, c'est pour ça que vous l'avez vu un peu dans les, des bisous. C'est pas une instru d'Abraham, c'est Wicked qui me faisait ça. C'est une zik qu'on avait acheté comme ça en tout bien tout honneur et j'avais trouvé l'instru plutôt cool, donc voilà. Et t'as vu Flo Flo? Eh, décor ou pas? Eh, t'as vu que j'ai rangé en plus tous mes jeux de merde, hein. Vous avez vu qu'il y a un effort de fait à peu près, parce que c'était vraiment la dégringolade, genre les jeux ils se cassaient la gueule, c'était absolument l'enfer. Et là voilà, voilà. Alors ça c'est qui? C'est Wilkin. Bon écoute, merci à toi de s'être approché de nous. Bienvenue dans ce petit live. Je vais avoir du mal en plus à chaque fois vous faire Eh, attendez. Salut, comment ça va? Ouais, c'est beau, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, du coup, il y a toute ma fierté qui est là, qui sont mes jeux Neo Geo AES. On peut pas prendre des photos là, on peut pas faire un. Et donc voilà, donc on est à la deuxième semaine, on est sur le deuxième son. J'arrive pas trop à savoir un petit peu les échos global que vous avez eu. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ce style-là, un peu punchline, tranche de vie, bordel, ça pèse, merci, oui, c'est ça qu'on veut entendre, bordel de merde. Donc voilà, le but un peu c'est d'avoir des échos, de se balancer les choses comme elles viennent. Donc comme dit, Blood Bowl, vraiment pour revenir aux origines, ça fait un bout de temps que je l'avais écrite. Ça faisait un bout de temps qu'on avait l'instru. Je l'avais rec moi une première fois, on l'avait re-rec, tout en sachant que tout ce que j'ai rec là, c'est avec un matos un peu moyen. Enfin, Chon pourra bien vous en parler, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Mais au grand miracle, des grands miracles de ce week-end de fou, j'ai reçu enfin mon micro. Alors, j'ai pas encore eu le temps de tester tout ça, mais voilà. Dans peu de temps, j'ai encore, grossièrement, il reste encore 4 zik à rec. On en a déjà plein qui sont, c'est-à-dire que j'ai toutes les premières versions qui sont déjà, enfin, toutes les ébauches sont déjà faites, mais j'ai envie de les re-rec correctement, donc on va en avoir 4 ou 5 encore. Je suis vexé pour Poupie. Sophie, merci. Ouais, je sais que Poupie, c'est un peu la star, quoi. J'ai pas de Poupie, là. Si tu veux, j'ai quoi? Ah, attends, je dois avoir un truc bien dégueulasse qui traîne, vous êtes prêts? Allez. Ouais, j'ai pas Poupie, mais j'ai Monsieur Patate, qui a perdu ses bras, qui a perdu plein de trucs, en plus. Il a vraiment une sale gueule, hein. Attendez. On va déjà le remettre un peu, voilà. Il est mieux comme ça ou pas? Vous avez vu, il a le nez au milieu du front. C'est la classe ou pas? Voilà, c'est ça les lives. C'est ça les lives, bordel. Non, pas de poupisme, il y a Monsieur Patate. Pas mal quand même. Ouais, donc, ouais, comme dit, le truc, c'est que ce son-là était un peu génial. Bien sûr, Monsieur Patate, le meilleur du monde. Donc oui, ça faisait un bout de temps que ça avait été rec. J'avais vraiment envie de vous la sortir en deuxième. Donc la troisième, je l'attends aussi énormément. C'est une musique que j'écris pour mon gosse. Mais enfin voilà, avec on va dire, comment dire, des privates qu'on a entre lui et moi. Et pourtant le thème est vraiment très cool. Alors j'ai hâte que vous l'entendiez. Pour moi c'est une de mes zik préférées qui arrive la semaine prochaine. En même temps, coécrit, voilà, c'était super important de parler l'entité là qui me suit depuis des années et qui ça s'arrête jamais. Hein, elle est toujours là en train de pomper mon temps et tout le bordel. Euh... ouais, bien sûr, Monsieur Patate, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous a plu, hein. Avec une bite à la tête, bravo, bien joué, ouais, c'est clair. Ouais, il y a une espèce de gland qui lui a poussé sur le front, c'est plutôt cool. Du coup, effectivement, Blood Bowl, donc là, vraiment de la punchline à proprement dire. Tiens, j'ai des mises à jour qui se lancent, là, qui sont en train de se lancer. Ça marche encore, là? Vous me voyez encore? Il y a le son, tout va bien, il n'y a pas trop de merde au niveau de l'affichage, parce que la dernière fois qu'on avait fait le live avec Flo, j'étais sur de la 4G, et dans mon bled de merde, la 4G, c'est genre... C'est trop le futur, quoi. C'est vraiment trop le futur, quoi. Donc là, je me suis mis sur le Wi-Fi. J'espère que tout va bien, que l'image est correcte pour vous, en tout cas. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir. Et donc, vous avez passé un gros week-end. Merci, Flo. Merci de me répondre. C'est cool. Donc, c'est bien. On a une image qui est propre. Yeah. Donc, tout le monde a passé un putain de bon week-end. Tout le monde se l'est mis. Tout le monde est déchiré. Tout le monde, c'est le dimanche. Vous êtes là comme ça. J'ai du mal à encaisser les coups, tout ça. Non, ça va? Vous êtes vivant? Donc déjà, enfin ouais, oui, impec. Yo. Ben yo. Yo. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez du projet global? Ça veut dire que ça s'intègre pas forcément dans la continuité de Smash It, c'est vraiment un truc qui me tenait à cœur de sortir. C'était pendant le confinement, hein, clairement, hein, c'est aussi con que ça, hein, c'est que
J'avais écrit plein de textes pour Smash Hit. Je m'étais pris en fait des instrus par-ci par-là, hip-hop, pour bosser en fait des thèmes autres que j'aurais peut-être pas trouvé forcément naturellement avec les instrus de Smash Hit. Ou en fait, c'est comme j'avais expliqué, pareil avec Flo, on a une espèce de cahier des charges. Alors, c'est pas méchant, c'est bien. On essaie d'ouvrir, de faire un peu de tout, mais tu veux toujours coller en fait un petit peu à cet esprit Smash Hit. Beaucoup de références geeks, forcément, mais vachement de haine gratuite ce qui est très bien, hein, et ce qui fait entièrement partie de moi, hein, mais c'est vrai que du coup j'avais peur d'être coincé un moment dans un carcan, et j'ai pris plein d'instrus face B en mode rien à branler, et j'écrivais au kilomètre carré, quoi. Et dès que j'avais un thème, une idée, hop, tac, je le mettais, et je dirais, j'ai fait une centaine de zik. Alors, pas forcément des zik complètes, mais genre plutôt au moins un couplet, un refrain. Toujours un peu dans cet esprit-là. Et en mode, vas-y, écoute, ça te plaît, vas-y, écoute, ça te plaît, vas-y, écoute, ça te plaît, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu tellement de rush, mais vraiment, mais tellement de rush sur ce truc-là, mais vraiment des kilomètres, quoi. Et à un moment ou à un autre, on était là, enfin, on avait eu plein de concepts, hein, avec Flo, on s'était dit, eh, tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas à un moment ou à un autre un deuxième album sur l'album de Smash Hit que en hip-hop, tu vois, c'était un concept totalement débile. Alors faites gaffe, je tiens juste à dire un truc. On est dimanche. J'ai mon gosse qui est en train de dormir en haut. J'ai d'ailleurs un babyphone de merde. Allez, je vous raconte ma vie. À n'importe quel moment, ce babyphone peut s'activer en disant genre, wesh, tu fais quoi là, daron là, tu te branles les couilles là, s'il te plaît, viens t'occuper de moi là. Et à ce moment-là, messieurs dames, je serais obligé de faire. C'était très bien d'être avec vous. Ça a été un ravissement absolument incroyable. Mais je devrais faire stop. Et en même temps, ça aurait été le premier. Mais je me sens bien à l'aise là. Je suis bien avec vous. On est bien là. Franchement, on est cool. Et donc ouais, donc tout le délire est venu un peu de se dire, allez, on va écrire pour Smash Hit. Je passe du coq à l'âne. Enfin, bon courage là. Je vais vous lâcher un décodeur pour que vous arriviez à capter le truc. Mais mais du coup, dans le concept, plein de textes écrits, plein de choses qui étaient en stand-by, et à chaque fois qu'on avait une nouvelle zik pour Smash It, je réécrivais encore des textes. Ce qui fait que j'avais un amas de textes, on s'est fait, eh mais il sert à quoi tous ces trucs là? Ça va servir à un moment ou à un autre. Et à un moment, Flo m'a mis un bon coup de pied au cul en disant, eh frère, t'as pas envie de sortir un truc à un moment au lieu d'être un gland du cul et de rien faire? Et là, je faisais, ben ouais, c'est carrément une bonne idée. Et grâce à OMV, merci. Ça y est, on a réussi à sortir quelque chose de concret qui est cool. Où moi, je suis super content et super satisfait. Après, adviendra ce qui vient adviendra. On s'en bat les couilles. Moi, si au moins ça peut vous faire kiffer un minimum, mais je suis le genre le plus heureux des hommes, tu vois. Je suis genre, allez, c'est bon, c'est le week-end. Allez, c'est le week-end. Ouais, voilà, c'est ça. Et le concept, c'est ça. C'est que tout le week-end, on est ensemble, quoi. Le vendredi, on sort le son, vous pouvez l'écouter tranquille. Le samedi, on essaie de vous faire une vidéo, quelque chose. On verra, et même à un moment, j'ai vraiment pensé à un moment faire des freestyles. Pourquoi pas? D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait samedi, hein. J'ai pas osé vous le poster, hein, mais j'ai pris genre une instru à l'arrache j'ai tapé un freestyle dessus. Je me suis dit, ah putain, c'est bien, mais bon, voilà quoi. Ça va déchirer, frère, hein, merci. Flo a toujours les mots pour motiver. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et franchement, enfin voilà, il a appuyé là où ça faisait mal en disant, mec, c'est trop dommage quoi. Et du coup, bah voilà, on s'est retrouvé avec 15 sons, grossièrement, qui vont sortir toutes les semaines jusqu'à Noël, avec en plus à Noël j'ai une méga idée avec une méga surprise. Donc voilà, ça c'est j'ai tellement hâte et du coup on vous accompagne tout le week-end. On vous accompagne tout le week-end. Après c'est pareil, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous-y. Ça se dit comme ça, vous n'avez pas être trop fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'à terme, tout ce qui est lyrics, vidéo, tout ce qui va être les vidéos, si je dois faire des freestyles, tout va sortir sur la chaîne en fait. Donc c'est plus simple d'être connecté dessus. Je pense que quand Brice va réaliser des clips, forcément c'est d'une autre envergure. On va toujours les poster aussi sur Smash It. Mais peut-être en ayant un... Déjà ce dialogue-là, il est aussi pour que vous compreniez un peu le principe. Ça n'a rien à voir avec Smash It Combo. C'est cool, bien sûr que c'est mon entité principale, mais ça, c'est effectivement. Moi, je considère ça un peu comme des playthroughs, en fait. C'est le même principe. Je vous montre ce que je suis capable de faire avec mon instrument.
Rien de plus, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que ça a son mérite d'être sur la page de Smash It. Voilà, en toute honnêteté, quoi. Maintenant, je comprends aussi que les gens étaient là, genre, ah non, mais t'es fou, du rap tendance. Et c'est le concept, bordel de merde. C'est le concept, c'est que ça soit un peu joué avec les armes actuelles, mais en y posant ma sauce, quoi. En y posant clairement ma sauce. Alors, je sais pas si ça prend. Moi, je suis super content, hein. Vous voyez, j'ai le smile jusqu'à derrière les oreilles, mais voilà, quoi. Alors, faut que ça sorte. Ouais, bah, ça déboîte. Merci, 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 merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc, vous avez tous écouté la zik. Ça vous a plu dans l'ensemble? C'était cool. C'est quoi? C'est alors entre Co et au top ton projet. Merci, 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 ma Suzanne. Franchement, c'est cool. C'est en même temps, c'est un rêve de gosse. Hein. C'est un rêve de gosse de vous fournir un peu de hip-hop, quoi. Salut, salut Nolan. Comment tu vas? Ah, je pars du taf. Ah, tu pars? Je pars au taf. Ah putain, l'enfer. Ah oui, d'accord. C'est là maintenant? 21h. Et t'es pas à la bourre là? Les infirmières, c'est pas à 21h normalement que ça commence ce truc-là là? T'es à la bourre? T'es à la bourre? Oh là là. Ah là, putain, et je t'avais. Et je t'ai applaudi. Et je, et je t'ai applaudi en plus quoi. Ah putain, merde. Non mais voilà. Donc le truc, c'est jusqu'à décembre, on se sort masse de vidéos, on se sort masse de sons, vous me faites des retours, je sais pas ce qu'on en fait après, on s'en fout en fait, c'est pour vous, c'est gratos, je suis tellement content que si ça peut vous faire kiffer, si ça vous fait pas kiffer, dites-moi le aussi, voilà, ça marche, hein. Vos retours ils sont importants, hein. Quand vous me dites ah ça passe pas, voilà, ça claque putain, des lyrics mon gars, merci, j'ai préféré coécrit à l'autre, mais ça reste sympa, cool, merci Nolan. Ouais. Alors par exemple, coécrit c'était plus perso, c'était plus effectivement cette entité que je balade depuis 20 ans avec moi et qui prend le contrôle. C'est vraiment, en fait j'ai des fois cette sensation là, tu sais, écriture automatique c'est un truc en plus ça me fait ultra délirer ce truc là, tu vois. T'arrives pas à savoir si c'est tes nerfs qui commencent, tu vois, ou ton cerveau qui est en mode off et qui commence à écrire des trucs, ou vraiment genre t'es possédé, tu vois. Mais je trouve qu'il y a, en tout cas moi comment je fonctionne, c'est vraiment un peu comme ça quoi. C'est-à-dire que l'instru elle tourne en mode l'instru elle va me donner le thème, tu vois, c'est rare que j'ai une idée précise de ce que je vais balancer dans mon texte, et ça arrive, tu sais, ça vient vraiment comme ça, genre donne-moi un stylo, j'écris, 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 et j'écris jusqu'à ce que j'ai plus d'encre, bah, c'est clairement ça quoi. Des fois, tu sais, t'es sur une bonne vibe, t'écris, 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 ça s'arrête pas quoi. Et donc c'est vraiment ça le délire en fait. Et ben, oui, donc coécrit était super importante. Après, Blood Bowl, c'est plus tout ce qui s'est passé dans ma life, tout ce côté un peu sombre, ce côté démon, tu sais, parce que on a tous une part un peu de lumière et de noirceur, tu sais, et elle vient, tu sais, en fonction si c'est lundi, lundi c'est la merde, tu vois, lundi c'est l'enfer, le week-end c'est la lumière, tu vois. Mais c'est un peu, tu vois, c'est cette dualité-là dans Blood Bowl. Et en même temps, c'était aussi pour prendre position un poil, tu vois, dire, ah là, t'arrives sur place, tu poses tes couilles, tu as envie de faire du peura, tu t'appelles Paul Kwan, mais en vérité ton vrai nom c'est Paul Henry. Comment ça pèse dans le hip-hop, putain, Paul Henry. Deux ambiances différentes, mais toujours beaucoup de sens dans tes textes, merci beaucoup. Il faut que je bouge, il est 1h30 de l'après-midi, je dois aller bouffer des graines. Allez, salut frère. Tu sais que j'ai bouffé des graines aussi? Je suis presque vegan. Ça y est, c'est terminé, la viande, c'est vraiment pour les PD, sauf au McDo. McDo, il faut quand même manger de la viande. Mais, mais c'est vrai que je bouffe aussi là maintenant tout le temps des espèces de pavés de viande là, à la con là, goulgour et mental. Ça et ça marche en plus, c'est pas spécialement dégueulasse. Je dois admettre que je m'y fais, que je m'y fais. De même, j'ai préféré coécrit. Ah, ok, ok, carrément, mais c'est votre droit. Après, je trouve en termes de texte, il est un peu plus profond ou il est un peu plus ouvert, Blood Bowl, mais en termes de mytho. Si, je te jure, regarde, t'as vu là, c'est parce que je me nourris de graines que tu perds du poids en fait. J'ai compris maintenant pourquoi vous êtes tous végétariens, c'est pour perdre du poids, bande d'enculés. Arrêtez de faire les mythos, genre, arrêtez de vouloir sauver la planète, c'est même pas vrai quoi. Même pas vrai, même pas vrai. Pareil, j'ai préféré coécrit, hâte d'entendre la suite. Putain, vous avez tous préféré coécrit, cool. Bah,
je vais vous dire clairement, en termes de prod, en termes d'idées générales, de rendu général, j'ai aussi préféré coécrit. Maintenant, le texte en lui-même, si moi vous deviez me demander lequel des deux textes je préfère, ça restera quand même Blood Bowl. Je trouve, enfin moi je le trouve plus technique, je trouve les images un peu plus fortes. Maintenant, les deux me plaisent. Hein. De toute façon, si je les ai mis dans le départ, c'est que c'est les zik que j'aime le plus. Mais on a galéré, hein. On a clairement galéré. Enfin, moi, j'ai vraiment galéré à faire le tri et à me dire, ok, on va mettre ça, 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 ça. Et il va y avoir de tout. Hein. Il va y avoir du rap un peu plus trap, on va avoir du rap plus à l'ancienne aussi, hein, parce que je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux déjà. Hein, déjà. Si déjà c'est gratos, hein, si déjà c'est gratos, je peux au moins faire ce que je veux, non, c'est déjà une bonne chose. Ça clash avec Flo et ses graines, bien sûr ça clash avec Flo et ses graines. Ça fait 2 ans, 3 ans que je lui en mets dans la gueule avec ses graines de merde. Ouais, non mais sérieusement, note à part, ça se bouffe quoi. Sérieusement, ça se bouffe là, les espèces de pavés. Salut Baptiste! Ces espèces de pavés. C'est des steaks quoi. C'est des espèces de faux steaks. La consistance, elle tient la route. Ça y est, on parle de bouffe quoi. C'est ouvert, hein. C'est ouvert. Après, vous allez me dire les jeux que vous faites actuellement. J'ai hâte de savoir ce que vous faites comme putain de jeu, bordel de merde. Je préfère Blood Bowl à coécrit. Merci. Il y en a quand même un qui a préféré. Hey ouais. Mais je te dis, moi, en termes de texte, j'ai préféré. Après, on était sur la bouffe. Hein, bon, on zappe la bouffe. On zappe les graines. Et qu'il aille, là, Flo, va bouffer tes graines. Vas-y. Va bouffer ton burger qui a pas de goût. Si je dis ça, s'il y a Charlie qui écoute ça, je vais me faire démonter jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Dites rien. On est entre nous, de toute façon. Bah voilà, une petite dizaine, c'est cool. Moi, je suis super content. Je sais même pas à quoi m'attendre sur ce truc-là, en fait. Là, je suis bien, je suis dans ma cave, tranquille. Et je vais d'ailleurs bien m'allumer une clope dans 2 secondes. Je bois encore mon petit café. Bah, à la vôtre, hein. À la vôtre, surtout. Et du coup, vous jouez à quoi, actuellement? Allez, j'avais envie de... Et vous jouez un peu aux jeux vidéo, là, les gens qui sont ensemble, là, qui sont avec moi? Vous jouez à quoi? Vous tapez quoi, actuellement? Le poulet. Ah bah oui, le poulet, bien sûr. Poulet, valeur sûre. Quelle merveille, le poulet. Le poulet est merveilleux. Je commence Mario Sunshine. Ouais. Alors, Mario Sunshine, tu sais que je l'ai jamais fait. Et je voudrais tellement me le lancer. J'ai récupéré une GameCube, en fait, il y a super pas longtemps. Last of Us 2, putain, comme il doit être bien, comme il doit être bien. Bref, mais comme il doit être méga bien. Mario Sunshine, en fait, le délire, c'est que la GameCube, c'est vraiment un truc où je suis passé à côté. Genre, c'était la console un peu genre, nique ta mère. Je suis sûr. Hearthstone. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr. Bah oui, bah là, t'as de quoi faire, quoi. Et, du coup, ouais, Mario Sunshine et la GameCube, je suis passé à côté. Et là, c'est la dernière console que j'ai achetée il y a pas longtemps. Putain, avec des manettes sans fil, et comment ça marche bien. Et comment t'as une putain de portée, et comment t'as une putain d'autonomie avec. Et genre, je me suis mis ça dans mon salon, et j'ai commencé à acheter des jeux, genre, en masse, genre les Star Wars. Je me suis repris des Need for Speed Underground, mais comment je me suis marré avec ça. Bah, justement, Mario Sunshine, le Mario Football, le Strike Force, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Enfin, les deux Rebelle Assaut. Et du coup, plein de jeux en import. Plein de jeux en import qui m'arrivent sa mère. Genre des jeux Bleach, des jeux DBZ, enfin, il y en a une chier plus 10. Et vraiment trop bon, quoi. Le Smash Bros, il est trop cool, mais cette console, c'est une boucherie à l'état brut. Je sais pas si les autres vous avez dit d'autres trucs. Mon Last of Us, oui, bon, bah, ouais. C'est un truc à chialer, ça, non? C'est pas un peu la fin, elle fait chialer tout le monde, là? Spoil à mort. Fais gaffe, il y a quelqu'un qui doit crever à la fin. J'ai pas fait le 1, j'ai pas fait le 2. Et je suis trop chelou au niveau des jeux vidéo, parce que quand tout le monde joue à un jeu, genre je fais pas maintenant. Alors que le Final Fantasy VII, le remake, j'ai trop envie de le faire. Et genre là, ça la hype dans un an. Truc con, débile, tu vois, débile à mort. Bon, je m'allume une clope. Vous allumez aussi les clopes chez vous? On a le droit sur internet ou pas? Je sais toujours pas si on a le droit de fumer et tout ça. Est-ce qu'ils peuvent nous striker la gueule ou pas? Donc voilà, donc c'est surtout très flippant. Ouais, c'est ça, c'est un survival. Alors attends, meilleur Mario reste toujours Mario 64. Boum. Ouais, alors tu sais que je suis quand même un aficionado de Mario 3 sur NES, que je trouve juste énorme et il a apporté tellement, mais tellement de choses. Enfin voilà. Moi, pour moi, mon Mario qui m'a mis la plus grosse branlée de l'histoire, c'est Mario 3.
Et je le trouve encore trop cool, quoi. Et je le trouve encore vraiment mortel. Dans tout le game design, tu fais genre, ferme ta gueule, comme c'est bien, tu vois. Et donc, du coup, c'est mortel de chez. Mortel. Bon, ça y est, on s'éloigne. Si vous me lancez sur les jeux vidéo, on peut. C'est bon, c'est combien de temps les lives minimum? C'est quoi? C'est 6 heures minimum? C'est ça? On fait 6 heures au minimum de live. Mais on pourrait se faire hein, des trucs comme ça, genre maintenant que ça va, que c'est à peu près rodé, que j'ai un spot. Si on pourrait se lancer deux trois sujets d'actu à la con, genre déjà, le premier sujet que je devrais vous poser, PS5 ou Xbox Series X. Bordel de merde, c'est quoi votre truc? Le Game Pass à 9,90 où tu vas pouvoir jouer à Elder Scroll gratos ou et va savoir si ces enculés vont pas te le mettre en exclu à un moment pour dire eh attends tu veux une grosse exclu là? On va te mettre une exclu qui va niquer ta mère. Ou les prochains Doom, voilà, c'est peut-être une exclu qui sait. Enfin ils sont trop malins, ils vont bien sûr que non, ils vont les laisser sur PS5 pour que ça rapporte des thunes. Mais du coup, PS5 ou Xbox Series X? Ça y est, je suis coq à l'âne quoi. La X c'est fini, c'est bon, vous savez, maintenant jusqu'à décembre vous avez des sons. On débriefera rapido, je vous dirai chaque fois les trucs. Et puis allez, zap, à zap. Ouais, il y a des gens. Vous allez acheter déjà les nouvelles générations de consoles ou pas? PC, putain, bien joué. Très bonne alternative. Et t'as pareil, t'as le Game Pass à 9,90 et puis c'est réglé quoi. Ouais, ouais. Mais par contre, le PC, ce qui est chiant, c'est les mises à niveau. Au final, ça va quand même te. Enfin, si tu veux suivre vraiment l'air du temps et tout, ça coûte super, super cher quoi. Bichery aussi, pareil, Burder. Bon, bah, comme Burder, tu balances du PC, t'as bien raison, c'est cool. C'est. Ouais, 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 j'arrive à comprendre. Mais après, moi j'ai un souci avec le PC, j'en ai un pour taffer, bien sûr. Mais j'ai un souci d'interface. J'avoue que la console, j'aime bien appuyer sur le bouton, tu sais, genre, et ça marche. Voilà, tes productions PS2, tu refus à fond, tu refus. Ah, des jeux PS2, mec, j'en ai une chier plus 10 là. Qu'est-ce que j'ai chopé Oh, ouais. Bah, si, j'ai chopé GTA San Andreas. J'avais jamais fait non plus. Honte à moi. Si mon boss m'augmente une PS5, ouais, c'est clair, ça coûte 500 balles, quoi. Ça va coûter 500 balles, et si tu veux de la démat, c'est 400, je crois. Quand même 400 ou 500 balles, quoi. Puis ça commence à raquer cher, quoi. Bah, du coup, je trouve que Xbox, ils ont fait un bon coup, là, en te disant, tu payes, je sais pas, 29 ou 39,90 par mois, on te file la console, on te file l'abonnement live, et on te file le Game Pass. Ça te va ou pas, tu vois? Genre, les mecs, ils ont totalement compris le business, hein. D'ailleurs, c'est clair, quoi. C'est limite plus des consoles de jeux. Les mecs, ils te font Netflix, quoi. C'est ça, c'est du streaming de jeux vidéo, quoi. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment bien compris le business. Et moi, je l'ai, hein, le Game Pass à la baraque. Ah oui, la Switch, c'est pour ma fille. Ouais, et je reste sur PC, Osef. Ouais, t'as bien raison, t'as bien raison. La Switch, elle est cool. La Switch, elle est cool. Et même dans tout ce qui est indé, franchement, je trouve ça défonce plutôt pas mal, quoi. Au final, quoi. Donc, ouais, c'est une bonne. Et je me suis tâté, hein, à Noël, qu'est-ce que je faisais? Est-ce que c'était effectivement une Xbox? Parce que moi, je suis quand même pro Xbox. Désolé. Voilà, c'est comme ça. Déjà, la manette, la Play, c'est de la merde. Et j'ai une PS4 en haut, hein. J'ai acheté ce putain de VR avec la PS4 en mode, ça m'a coûté 800 balles. Et c'était, j'avais acheté aucune console next-gen. Et je l'avais acheté quand le VR est sorti. Et je me suis dit, allez, tu sais quoi, on passe, genre, full, c'est le futur, quoi. Et le truc, sérieusement, c'est dans mon étage, dans mon hall d'entrée. T'as une PS4 avec le casque VR, j'ai un petit socle à la con, et il y a même pas de télé dessus. Et genre en mode, c'est que pour les invités, pour faire genre, hey, t'as vu, j'ai un casque VR, viens, je vais te montrer un petit peu, tu fais une démo d'une demi-heure, la PS4 elle tourne plus après quoi. Et sinon, bah, Xbox et Game Pass quoi. Et je suis rincé, hein. Je suis rincé de jeux vidéo. J'ai décidé de plus acheter de jeux vidéo depuis que les boîtes c'est de la merde, depuis qu'il n'y a plus de livret à l'intérieur, depuis que tes jeux, tu dois faire des mises à jour. Ça, tu fous ton jeu dedans, t'as 80 gigas de mise à jour. Je fais nique ta mère, nique bien ta mère. Pour une première console, 7 ans, c'est très bien. Ouais, 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 c'est bien. Ouais, 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 ouais. À 7 ans, c'est bien. Ouais. Ouais, je t'avoue que j'ai un petit gosse et je me bats littéralement pour pas qu'il joue à la console et je fais ça que le dimanche. Ou genre Sonic Mario, tu vois, au lieu de regarder des épisodes de merde de séries pourries en 3D qui sont mal faites, je dis allez, t'as le droit, on se fait une bonne heure de jeux vidéo et genre on se raconte ça en mode ah, tu sais, c'est l'aventure, tout ça. C'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, bah comme sur PC en fait. Ouais, 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 non mais carrément, carrément. Et je trouve du coup, les mecs du PC, vous avez raison, le Game Pass c'est quand même méga bien. Il y a des gens qui ont le Game Pass, qui ont pris le Game Pass ou pas du tout, en fait. Il y a des gens qui utilisent un peu le Game Pass, qui ont déjà vu l'interface, tout ça. Ou vous êtes tous des pros PlayStation de merde.
Putain, j'arrive carrément, je fume tellement lentement que ma clope arrive à s'éteindre quand même. C'est le bordel. Je sais pas, bah, moi je trouve ça trop cool, hein. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment trop cool. C'est difficile, ouais, de pas intoxiquer les bobs. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est chaud. Je t'avoue que c'est chaud. Mais et t'as envie en plus, tu vois. T'as envie de sombrer dedans. Bon, bref, ça dérive là. On parle des gosses là, tout ça. Et on est allé très loin là dans ce live là. C'est quoi? On va l'appeler ça le live bordel en fait. On parle de tout et de rien. J'hésite pas assez. Joueur. Ah oui, d'accord. C'est quoi? En fait, c'est vite fait, hein. L'idée, mais l'idée est géniale, je suis d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que tu te dis que t'achètes, si t'achètes deux jeux dans l'année, et que t'as à peu près les licences, mais Microsoft, elles te parlent, à peu de choses près. Genre, moi genre, le FPS numéro un dans ma vie, c'est Halo, quoi. C'est genre, tu peux pas tester Halo, quoi. C'est genre le meilleur du monde, tu vois, pour moi. Et tu sais juste que ces jeux-là, tu vas les acheter 70 balles. Et maintenant, ils sont en plus en train de te dire, ah, tu sais, les jeux, ils prennent de plus en plus de temps à être développés. Ça va coûter 80 balles neuf, tu sais. Les gens, les gros enculés. Ouais, discussion de parents, des trucs relous, ouais, c'est clair, c'est ça. Et si tu te dis juste ça, si t'achètes deux jeux dans l'année, et en plus, si tu le négocies bien, ton Game Pass, ça coûte 9,90. Tu dois pouvoir te le trouver pour 70 balles à l'année, même peut-être même 60. Au final, ça te fait un jeu, tu vois. Qu'est-ce que t'as à perdre au final? Et ce qui défonce avec et ça marche. Putain, j'ai. Ah bah mon phone. Je cherche mon phone, il est devant moi. Salut téléphone. Et avec le. Maintenant, t'as un système de streaming sur le téléphone. Et ça, c'est mortel. Tu branches une manette dessus. Genre, t'as de la 4G. Et tu peux streamer. Bon, faut que t'aies un débit qui soit correct. Je crois qu'il faut au moins 10 mégabits. Mais tu peux jouer, putain de merde, à tous tes jeux Xbox sur ton téléphone de merde. Mais je veux dire, t'es en train d'attendre chez le médecin, en train de te gratter les couilles, ça y est, tu peux jouer à ça, quoi. C'est pas fat de l'enfer, quoi. Non, moi je trouve qu'ils ont vraiment niqué le bise. Après, ils se sont complètement plantés au niveau des générations de consoles, au niveau des exclus, tout ça. Mais voilà, t'es quand même saucé. Tous les jeux indés tu sais, qui sont mortels, tu passes à côté parce que ça coûte 19 balles. T'es là, tu fais, ah, je vais pas l'acheter, il a l'air bien, mais c'est du pixel art, est-ce que ça vaut 20 balles, tu vois? Là, je veux dire, t'as 150 jeux comme ça, tu fais putain. Enfin, les soirées qu'on a fait, hein, sérieusement, avec des potes, on disait juste, bon, allez, vas-y, télécharge un truc à l'arrache, on va voir ce que ça dit, tu vois. Bam, dans ta gueule, toi, dans ta gueule, à mort, quoi. Je sais pas depuis combien de temps. Eh, ça fait 37 minutes qu'on est ensemble. Wow, ça déchire. C'est 1 heure, je crois, maxi, qu'on peut faire ensemble. Et sérieusement, je pensais que j'allais pas faire plus que 15 minutes. Au final, que j'allais être ultra stressé, que ça allait pas marcher, tu vois. Et c'est mortel, en fait. Tout à fait d'accord pour les dessins animés en 3D moche. Bien aimé les vidéos. Mettons les génériques de Gundam Wings. Ah oui, classe. Bah ouais, carrément, carrément. C'est clair. Ben là, ils ont pas de chance, hein. Et toute la génération là qui arrive, franchement, ils matent de la merde, quoi. Ils matent de la merde à la télé. Il faut vraiment, tu sais, genre, il va falloir que nous là, les générations un peu plus anciennes là, on est obligé de les éduquer, quoi, parce que c'est de la merde. Ils matent de la merde à fond. Alors je dis pas les morales, tout ça, haha, éducation, ça doit marcher, ça doit être des connards qui doivent savoir ce qu'ils font, mais au final, c'est tellement vide de sens. Tu prends deux trois films de Miyazaki, mais putain, t'es tellement saucé, c'est tellement bien. Autant Disney, c'est cool, mais tu sais, Disney, ça a quand même des fois un peu, je trouve, des morales foireuses un peu. Ça y est, on est à plus de la moitié, c'est l'heure de la bière. À la vôtre, les gars. À la vôtre. Et ouais, ça a des morales douteuses de merde. Donc, oh, ça va presque marcher. Et donc, du coup, ouais, non, non, clairement, 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 ça fait chier, quoi. On est dans une ère un peu pourrie, quoi. Sans compter que toutes ces générations, elles arrivent dans quoi, tu sais? Elle arrive dans le chômage, elle arrive dans la fin du monde, elle arrive dans le Covid, elle arrive dans le terrorisme. C'est classe, classe. Moi, je rêvais d'être astronaute quand j'étais môme. Je pense qu'ils veulent être tous médecins maintenant pour sauver les gens, quoi. C'est cool, 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 cool. Ouais, ouais, Netflix, c'est cool pour ça. Mm. Mm. J'imagine que tout le monde a Netflix, hein. Il y a des gens encore sur Terre qui n'ont pas Netflix. Enfin, je me pose la question, hein. Mais bon, ça commence à être rush un peu leur truc. Mais il y a quand même des pures séries de l'enfer, quoi. Genre, en plus là on arrive en hiver, on va se les peler. Les soirées c'est chez Watt, enfin pour encore sortir, aller voir du monde, mais genre ça va être à l'intérieur, ça va bientôt être terminé d'aller dehors, quoi. Netflix ça va être genre l'explosion nucléaire et mondiale partout, quoi. Donc voilà, quoi. Bon, allez, à la vôtre, hein. Bon, c'est bien, on est à peu près d'accord, hein. Vous êtes d'accord avec ce raisonnement à la con que je garde, quoi. Et pourtant j'ai des jeux de merde, hein. Sur Xbox, c'est bien ça le pire. Alors j'en ai beaucoup que j'ai. Parce que, en fait, j'ai acheté ma Xbox One, je l'ai payé 80 € avec 5 jeux. J'ai acheté la grosse, la pourrie, la d'occasion, avec le Kinect. Et j'ai payé ça 80 balles avec 2 manettes et 5 jeux, quoi. 5 c'est comme ça. C'est ouf.
coûte rien. Cette console, tout le monde en a rien à foutre de la Xbox One, quoi. C'est un truc de maboule, en fait, quoi. Donc voilà. Hmm. Donc ça va, ça vous a saucé quand même. Je reviens un peu à la musique parce que c'est quand même ça à l'origine. Ça vous a quand même saucé à peu près le projet, ça vous plaît? Enfin, j'espère, en tout cas. Oui, je résiste. C'est bien, résiste. Soit la résistance, bordel de merde. Je sais pas à quoi tu résistes à quoi en fait? Ah oui, 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 ah oui, d'accord, t'es aussi pareil sur la résistance des dessins animés de merde. Oui, oui. Merde, il y a que des darons en fait, vous êtes tous des vieux ici. Moi aussi. C'est pour ça que je bois. C'est pour ça que je bois en fait. Moi, je suis content. Moi, je suis content en tout cas que ça vous a plu. Euh, on s'arrête là. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait une bonne quarantaine de minutes. On va essayer sérieusement de. Enfin, moi, quand vous avez encore, vous voulez qu'on parle de deux trois trucs encore. Si vous avez des questions ou n'importe, vous avez des idées, des trucs, vous voulez me lancer sur des trucs. Vous avez vu, hein, vous marquez dessin animé, manga, jeux vidéo, musique. C'est parti. Hein. On peut déblatérer des heures et des heures, quoi. À Netflix, bien sûr. À Netflix, putain, mon pote. À Netflix. À Netflix, bordel. Et vous regardez quoi sur Netflix? Allez-y, allez-y, allez, on se balance un dernier truc, on est entre nous, de toute façon, on s'en fout. Ces lives-là, ils sont là pour ça, hein. Ils sont pour qu'on communique entre nous, en fait. Je sais même pas pourquoi. C'est un journal de bord un peu chelou. Je pense que je vais quand même vous sortir la vraie vidéo de journal de bord parce qu'on part dans tous les sens, quoi. Ouais, du coup, vous regardez quoi sur Netflix? Allez, faites-moi rêver. L'arc Maro, DBS, t'en penses quoi? Ah, DB. Alors, attends. T'as entendu ce que j'ai dit, putain, dans la chanson? Parce que Dragon Ball ne sera jamais super, quoi. J'en ai rien à branler. Ça existe pas, ça n'existe pas. Ça, c'est Dragon Ball et Dragon Ball Z, point. J'ai été chié à la gueule de GT. Vous voulez me faire faire un arrêt, là. J'ai regardé l'arc de Trunk. Je sais pas, c'est ça que tu me parles? Non, je pense pas. J'ai regardé l'arc de Trunk. À ce qui paraît, là, le nouveau méchant, il est cool. J'ai vu, je suis un peu comme ça les scans. Plus les scans, en fait. Parce que, voilà, pour moi, Family Business. Ah oui, 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 ça avait l'air marrant, ça avait l'air méga marrant, ça. Ça avait l'air vraiment drôle. Et ouais, je sais pas, j'arrive pas. Sérieusement, j'arrive pas, les gars. Déjà, d'une, le studio, il est bien quand il sort les doigts du cul, tu sais. Et déjà, pareil, le mec qui dessine officiellement, c'est pas mal quand il sort les doigts du cul. Mais les trois quarts du temps, il a les doigts du cul bien enfoncés, mais bien, bien. Je pense que, tu vois, c'est pas ça, ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit. Je sais pas ce qui se fout dans le cul, quoi. Mais alors, il y a des épisodes qui sont trop bien. American Horror Story. J'ai maté les deux premières saisons. Il faut que je mate la suite. Et tout le monde me dit que c'est mortel. Donc voilà. Handmaid's Tale sur Prime. Connais pas du tout. Je sais même pas ce que c'est. C'est bien. Tout ce que vous allez me marquer là, je vais pouvoir me le. Je suis un peu en torque là de. Moi, je regarde juste Fire Force actuellement. Je suis à mort dedans. Je sais pas. Vous connaissez là, vous avez maté cet anime là, Fire Force avec les pompiers. Je voulais vraiment pas le mater ce truc. Et en fait, ils m'ont pris shonen de l'enfer, baston vraiment cool et scénario pas dégueulasse. Donc voilà, je suis là-dedans. Je suis un peu noyé dans ce bordel. Ah si, bah, l'attaque des Titans. Ça y est, enfin, j'ai continué. J'avais vu que la première saison. Je me suis tapé la deuxième. J'ai bien aimé, mais la fin de la deuxième saison, je la. Ouais. Ouais, je trouve surtout le résumé en mode attention, il va se passer des trucs de fou encore. T'es qu'au début, ça va venir. Là, je faisais ouais, ok. Bon, à ce qui paraît, la saison 3 est bien et ils sont sur la 4 là, je crois, si je dis pas de conneries. Donc voilà, je suis beaucoup trop de mangas dans ma life, mais en même temps, c'est un des rares trucs. Moi, ça me fait chialer les mangas. Tu me mets un shonen, et il y a que le shonen qui fait ça, ou les animés de sport, enfin shonen sport. Genre quand le mec il se transcende, il y a quasiment rien qui m'a jamais. C'est pas que je suis cœur de pierre machin, mais tu vois dans le fond, ça me fait chialer. Mais c'est incroyable, hein, je te jure. Quand le mec il décide de prendre ses couilles et tu vois il va aller affronter le méchant qui est censé mettre la branlée à tout le monde. Genre je fonds en larmes, tu vois, j'arrive pas. Enfin c'est pas je fonds en larmes, mais tu vois j'ai les larmettes qui coulent quoi. Ça fait trop pitié, mais je regarde les shonen à cause de ça. Parce que ça me met une putain, ouais, ça me met une putain de baffe, ouais. J'adore le shonen. Shonen, c'est ma cam, quoi. C'est ma cam à fond. Mais j'ai du mal à trouver des bons shonen, vraiment. Et Fire Force, c'est ce que récemment, ça m'a bien hypé. Ça m'a bien hypé. Dystopia, de ouf, j'ai adoré. Bien ouais. Ah, c'est cool, c'est cool. Bah ça fait du bien de boire une petite bière avec vous. Franchement, la merde, j'ai un peu shooté dans mon truc. Donc ça allait à peu près, vous me dites, image, tout ça, la prochaine fois on pourra refaire pareil, ça vous va à peu près
le setup, le bordel, parce que c'est super simple en fait. Et je vous avoue que ça me prend large moins de temps que de faire des règles, des cuts, des machins. Pour qu'au final, c'est cool, tu vois, ça explique un peu le fond de ma pensée, mais j'ai peur que ça soit un peu rondodant, rondondant, rondoudou, un truc comme ça. Et au fur et à mesure. Donc, ouais, je pense que l'idéal de l'idéal de l'idéal, ça sera effectivement qu'on puisse un peu discuter comme ça entre nous. Bah merci à vous, hein, franchement c'est trop cool. Et mais il y a des, ben, la preuve en est, il y a des gens qui regardent, qui sont sur Insta et qui suivent quoi. Tu feras un live après chaque sortie de son. Ouais, je pense. En fait, c'est cool. On se retrouve là, sérieusement, tous les dimanches. On se prend redondant. C'est chiant à dire, hein. Redondant. Ouais, c'est bon, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Faire au plus simple, c'est cool. Ouais, ouais. Est-ce qu'il faut un fond sonore? Non, je me suis dit, on le fait comme ça, on s'en bat les couilles en fait. Pas besoin de mettre de la zik comme ça. Je me suis dit, je mets mon vieux poste, tu sais, comme on mettait là, les ghetto blasters au niveau des oreilles. Non, je pense que fond sonore, on n'a pas besoin de se faire chier avec ça. Bah, en même temps, c'est bien, c'est vu que je pense qu'on va être entre nous, et bah, ça peut être un bon délire. Je le posterai hein, quand même sur la chaîne. Et sérieusement, si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, s'il vous plaît, hein, inscrivez-vous, ça sera cool. Parce que je vois quand même, pour être tout à fait franc, quand je vois le taf que les mecs font pour les lyrics vidéo, et tu vois, je sais bien qu'on va, je demande pas 1 milliard de vues, mais tu vois, je pense que pour les gars, c'est quand même pas ultra facile, tu vois. Rondoudou, c'est pour Poupi. Putain, mais la prochaine fois, Poupi, quoi, il faut qu'il soit là, quoi. Arrêtez, on a Monsieur Patate. On a Monsieur Patate avec une bite sur la tête, c'est quand même trop fort, quoi. C'est quand même vachement plus classe, quoi, non? Monsieur Patate, c'est dans la cave. Poupi, c'est Rondoudou. Mec délire, délire totalement. Ouais, je fume une dernière clope avec vous et on arrête. Faut que j'arrête de fumer 20 clopes à la seconde, quoi. En même temps, je suis bien là, sérieusement, je suis bien avec vous là. C'est bien, je suis bien. Je suis à la maison tranquille, quoi. On parle de tout et de rien et c'est comme ça que ça marche. News pour les concerts, Forbach par exemple. Très bonne question. Les concerts, c'est super compliqué. Pour le moment, sans vouloir vous faire peur, et je sais même pas si je dois balancer cette info, mais beaucoup de gens, beaucoup de rumeurs balancent que tout 2020 jusqu'à septembre, pas de concert. Et donc, c'est la merde. Et donc, moi, je vais être en dépression totale parce que ça m'est arrivé hein, cette année hein, de me dire à un moment, enfin, de me lever chez moi et de faire putain, je suis pas bien du tout, tu vois. En mode, mais pourquoi je suis pas bien dans ma vie en fait? Et je me suis rendu compte que ça faisait plus de 10 ans qu'on tournait comme des enculés sur scène, parfait, enfin tout le temps quoi. Sur l'étagère, oui, bon, doucement, hein. Comme vous savez déjà comment je me suis galéré à ranger cette merde là derrière. Et ouais, donc le truc qui chie un peu dans la colle, c'est qu'à un moment ou à un autre, j'ai peur que l'année prochaine, ça soit tout aussi chiant au niveau des concerts, quoi. J'ai vraiment les boules de ça. Alors nous, on va avoir un concert en novembre, je crois que ça va être vers le 10 ou un truc comme ça, que j'ai hâte. Ça sera le seul concert que j'ai fait cette année. Putain de ta mère, ces 2 jours on va aller en République tchèque. Et la République tchèque, genre ils en ont tellement rien à branler quoi. Je pense que le Covid chez eux il s'est arrêté aux frontières où ils l'ont bouffé, tu vois, ils l'ont niqué avec l'alcool, tu vois. Oui, ils ont même pas les tests encore, tu vois. Ils ont pas encore bien compris le truc, tu vois. C'est pas encore arrivé, la télé elle a pas encore, tu vois, ils ont 1 an de décalage, donc ça, tu vois, ils sont peut-être à la bourre. Mais du coup on va continuer, ouais, on a un concert cette année. Alors putain, je te dis pas comme je vais le savourer, mais je vais le savourer sa mère. Mais voilà, ouais, ça va être tellement déprimant pour 2021. Et qu'est-ce que vous pensez de faire des concerts des maths? Ça veut dire qu'on va à un moment, on va pas avoir le choix. Nous. On avait lancé du Twitch, je sais pas si vous savez avec Smash It. Oui, exactement Frédéric, oui, ça va être avec ça. Et enfin moi j'ai eu dans l'idée à un moment de dire stop, on peut pas que ne pas faire de concert. Et j'aurais aimé, en fait, au moins proposer à un moment une alternative de concert débat. J'arrive pas à savoir si ça intéresse quelqu'un, ce genre de truc. Et est-ce que c'est quelque chose qui peut vous porter ou pas du tout, quoi. Et Bill Gates va nous pondre un vaccin et ça ira bien. Enfin, j'espère. Ça me manque tellement les concerts aussi, ouais, mec, à fond. À fond. Je te jure, c'est vraiment ma cam. Hein. Smash It, avant d'être un groupe de CD, de faire des vidéos, nous, on a toujours fait du live, quoi. On s'est fait connaître par le live. Les gens sont venus nous voir par le live. Je veux dire, on a eu cette notoriété, alors qu'on est un groupe de potes. Hein. Nous, c'est ma fierté ultime de dire, on est des potes, quoi. C'est mes potes ultimes avec qui je fais de la zik. Dans quel monde ça existe encore, ça, quoi? Dans quel monde?
Et ça bougera pas. Et c'est comme ça. Et avant tout, c'est vrai que nous, on kiffe faire du concert, quoi. C'est notre priorité, quoi. Et là, c'est vrai que, putain, c'était la dépression, quoi. Vraiment, j'ai eu des moments de déprime totale, quoi, en me disant, merde, fait quoi ce week-end, quoi. C'est bien cool de se la coller, de fumer des chmers et même faire du son, c'est trop cool, hein. J'ai jamais fait autant de son de ma vie. Mais au final, voilà, on est derrière nos écrans, il y a un monde, quoi. C'est du full des maths, quoi. Ouais, c'est chelou, quoi. Alors attends. Twitch, ça peut faire le taf, oui. En attendant, le retour à la normale. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Plein en fond, mais l'ambiance est différente. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que même si, tu vois, comment est-ce que tu veux faire kiffer et comment on a notre... Le plus dur, je pense aussi, pour vous, c'est chelou. Mais imagine-toi pour nous. On est sur une scène, si tu veux faire le truc bien, on fait de la bonne scéno, on est sur scène, on a pas mal de caméras, on fait un truc, tu vois, un peu chierdé, et je pense qu'on est capable de le faire, tu vois, avec vraiment un truc qui envoie, tu vois. Et rien qu'avec Brice, enfin voilà, c'est son taf, il aurait plein d'idées pour faire ça. Mais putain, t'imagines le retour comme il est bizarre, comment il doit vraiment être bizarre, quoi. Ouais, ouais, un live streaming de vous, ouais, ça serait bizarre. Putain, t'imagines, ouais, le truc, tu vois. Et en même temps, je pense il faudra le faire un peu, tu vois, parce qu'il faut quand même tu vois, tu fais de la zik pour faire de la scène, quoi. Vraiment, enfin, nous, c'est notre concept de vie. C'est cool faire des albums qui d'ailleurs arrivera, l'album de Smash It, il est en bonne voie. Mais franchement, je crois qu'on n'a jamais autant bossé un album d'ailleurs. On est revenu, on a plein de trucs, on se prend le temps de choisir les zik et tout le bordel. Ça, c'est mortel quand même. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment mortel, quoi. Mais du coup, ça prend du temps et on s'en balait un peu les couilles. Parce qu'on n'a aucun impératif, tu vois, on fait ce qu'on veut en fait. Et ça a toujours été le concept, hein, donc je sais que c'est chiant des fois d'attendre, mais vous inquiétez pas. Enfin, dans ce qui va en ressortir, pour ceux qui écoutent un peu Smash It, je pense que ça va être très proche de Reset, quoi. Dans la noirceur, dans l'état d'esprit, en tout cas, de comment est-ce qu'il a été écrit. J'ai pas été au top ces 2 dernières années. Là, ça commence à aller un peu mieux dans ma vie, mais j'étais pas au top du tout, quoi. Donc, la noirceur dans les textes, ils vont être vraiment omniprésents, quoi. Donc voilà. Donc ça va être un des délires, je pense, de l'album. Maintenant, oui, je pense qu'il faudra faire ouais, le live, il faudra bien trouver une solution à un moment ou à un autre, quoi. Ça serait frustrant quelque part, je suis totalement d'accord. Et je sais pas comment est-ce que, tu vois, on va partager des trucs, tu vois. Vous serez derrière votre écran, faudra quoi qu'on ait un putain d'écran géant devant et que vous nous balancerez des coms, ou je sais pas, peut-être faire une interface avec vos vidéos, tu vois. Je sais pas, où on vous voit au moins, parce que je sais pas comment ça peut marcher, quoi. Le prochain, je vais essayer. Un concert assis, ouais. Ouais, je sais. C'est un concert assis, c'est pareil. Est-ce que les gens restent vraiment assis? D'ailleurs, penses-tu que le premier. D'ailleurs, tu penses quoi du premier album de Smash It Combo? On parle de No Life là? Tu me parles Nolan, Nolan, tu me parles de No Life? Oh, 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 oh. Dis-moi juste si c'est cet album-là que tu me parles, parce qu'il y en a eu, il y en a eu un avant. Mais c'était plutôt, nous on le considère comme un EP. C'était Hardcore Gamer, on le considère comme un EP, que j'aimais bien, mais on l'a enregistré un peu dans des conditions à la merde, avec une technique d'enregistrement qui était un peu chelou. Euh, Si c'est No Life, pour répondre à ta question, ouais, j'aime bien. No Life, c'est un album que j'aime bien parce que d'une, c'est celui-là qui a un peu fait rentrer, je dirais pas dans le professionnalisme, ouais, No Life. Mais comment dire, c'est que euh, ça a toujours été, on l'a toujours fait à d'autres façons, tu vois. Mais No Life, il a mis un gros coup de pied au cul en disant, regarde, on, on est là, Buriez qui a produit le truc, tu vois, il y avait un grand draw derrière, ça a fait son buzz, tu vois, franchement à l'époque, nous on était, waouh, cet album on l'a pondu vite, mais en même temps c'était notre bébé, tu vois, et donc oui, il est super important, il est assez différent en fait de ce qui est venu après entre Loading et entre Reset, c'est différent. Moi par exemple, si tu veux vraiment mon avis personnel, j'aime beaucoup cet album, mais moi je trouve que j'étais pas au niveau, tu vois. J'ai fait un concert assis hier et les gens ne se sont pas retenus d'aller foutre le bordel dans la fosse tout étant masqué. Oui, bah oui, c'est sûr. C'est bien. Enfin, c'est bien. Je sais pas. C'est bien ou pas bien? Moi, je te dirais ouais. Sérieusement, si on ferait un concert assis, putain, moi, je dis, mais debout, quoi. Putain, t'as tes masques, mets tes gants, va te laver les mains après le concert, et on s'en bat les couilles, quoi. Oui, 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 à bord de caisse, moi, je te dirais ça à fond. Après, ouais, pour en revenir à No Life, ouais, moi, je trouve que j'étais pas au niveau. Clairement, le rap, c'est des choses qu'on travaille au fur et à mesure. Maintenant, ouais, je trouvais que
j'apprenais, hein. Sérieusement, No Life, j'ai appris plein de choses dans No Life. Et autant Nico, l'ancien chanteur, enfin l'ancien chanteur, lui était un excellent MC, je pense largement meilleur que moi à cette époque. Et j'ai beaucoup appris de lui d'ailleurs. J'ai beaucoup appris de lui. Mais j'étais pas au niveau. Clairement, moi perso, hein, je parle vraiment que de moi, hein. Après, il y a des trucs, les voix étaient super bien mixées dans No Life. Après, les grattes, elles sont un peu écrasées. Pareil, la drum, j'avais l'impression aussi, quoi, que c'était pas la grande rouste, quoi. Donc, bise, chérie, merci, chérie, Miss chérie, excusez-moi. Merci à mort d'avoir passé ce temps avec nous, c'est trop cool. Et ouais, donc voilà, vraiment moi ce que j'en pense. Ben ouais, clairement, je trouve que j'étais pas encore au niveau. Et je préfère par exemple Loading, qui est en termes de mixage vachement en dessous, qui est un EP1, mais qui est vachement en dessous, mais qui est pareil au niveau après de technique que j'ai mis en place. Je pense que j'étais plus abouti déjà. Et la consécration pour moi ça a été Reset. Où vraiment là, à un moment, l'ancien. Ça fonctionne, t'inquiète, c'est cool. Et mais du coup, dans Reset, je trouve que pour moi, c'était mon apogée. Enfin, une de mes apogées avec Playmore, hein, vraiment où c'est mes deux albums de cœur à mort, quoi. Et que j'adore, quoi. J'adore vraiment littéralement, quoi. Maintenant, oui, voilà, il est super jeune, mec. Mais ouais, c'est à dire quoi, ça? C'est que je suis vieux. On arrête, putain, on arrête tout de suite son live, là. On avait dit pas d'insultes. On avait dit pas d'insultes entre nous, quoi. Ouais, il peut pas être parfait non plus. Je suis d'accord avec toi. Il fallait un truc pour se lancer et c'est clairement ce qui s'est passé. Donc voilà quoi. Donc c'était le lancement. J'en suis fier, hein. Mode disco. Il y a un album que j'aime moins, c'est Lit, forcément, parce que Lit, j'ai eu mon gamin en plein milieu. C'était une période compliquée de ma life où je devais me scinder dans 1000 endroits différents. J'ai pas pu le travailler comme je voulais. Il y a des trucs qui sont sortis qui sont bien. Il y a des choses que j'aime moins. Musicalement, il est énorme. La prod, elle défonce ta race. La version anglaise est excellente. La version française, bah, tu vois, un peu moins le temps de la peaufiner. Et c'est pour ça que ce qui arrive, c'est ma putain de revanche. Et en même temps, grossièrement, les textes que je vous balance là, dans tout le truc Peura, bah, c'est l'état d'esprit dans lequel j'ai écrit, quoi. C'est en simultané, c'est ça qu'on a, quoi. C'est un peu le résultat. Vous avez une ébauche, en fait, déjà de ce qui va arriver dans ce machine, tout simplement, quoi. Donc voilà les loulous. Bon bah c'est cool. Franchement, ça y est, j'arrive à la fin de ma clope. Je vous l'avais dit, hein, je termine ma clope. Et je bois encore, enfin je boirai un coup pour vous ce soir tranquillement. J'ai d'ailleurs des potes qui débarquent à la baraque le dimanche. Je sens que ça va être sale. On va faire du sale. Bon allez, je vous fais plein de bisous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis vraiment un merci d'avoir été avec moi. Ouais, grave hâte pour toute la suite. Grave hâte pour l'album de Smash Hit. Hâte de nouveau de se retrouver. Donc on fait ça. On se fait ça tous les vendredis, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Tous les dimanches, on se fait un petit live. C'est plus cool en plus pour moi, c'est plus détente. Je vous le mettrai sur la chaîne encore à chaque fois si un jour vous voulez le revoir. Je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un, enfin on verra bien, ou les gens qui sont pas là. Mais je vous dis à bientôt. Merci encore à tous, merci pour vos retours, vous déchirez grave. Et je vous dis quoi, à vendredi? Bonne semaine de merde. Bonne semaine de merde. Et à vendredi, samedi et dimanche, on se retrouve tous là. Ça roule? Ça vous va? Allez, des bisous. À bientôt les potes. À bientôt. À bientôt.